Eh ben, t'aimes bien te faire chier à te faire tes montages, toi. Hein. Salut à tous les geekos, c'est Remo. Eh oh, 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 on fait plus l'intro, ça y est? Bah, vu comment tu commences, non, j'ai pas très envie, non. Fragile. Rabat-joie. Je sais. Salut à tous les geekos, c'est Remo Gibbs, le gamer lambda. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec l'arrivée de la première partie de la saison ultime de Vikings, je ne pouvais pas passer à côté et de ne pas vous en parler. Eh ben, t'as le sens du timing, toi, mon pote. Alors que tout le monde parle de Battlefield 2042, toi, tu parles des Vikings. T'étonnes pas si t'arrives pas à avoir tes 1000 abonnés, hein. Il n'empêche que je suis quand même dans l'actualité, car la nouvelle saison vient tout juste de sortir. Bref, pas de panique, je vais pas vous spoil si vous avez pas vu la série. D'ailleurs, si c'est le cas, qu'attendez-vous? Elle est excellente. Bon, c'est vrai, ça s'est un peu étoffé la mode des Vikings en ce moment. Mais il y a encore peu de temps, c'était encore hype. Notamment dans les jeux vidéo. Ah oui, Assassin's Creed Valhalla et God of War 4 qui sont arrivés quasiment en même temps. Coïncidence? Bon, et je ne parle pas de Thor des Avengers qui a aussi bien amené cette mode-là. Ah ouais, c'est vrai que lui aussi c'était un Viking à la base. Mais bon, je vais pas vous parler de Thor et des Avengers, c'est pas le sujet. Mais plutôt du lien qu'il y a entre la série Viking et le jeu Assassin's Creed Valhalla. Car oui, il y a un petit lien. Oh putain. Faut se farcir toute la série pour pouvoir jouer à ton jeu? Alors non, il n'y a pas besoin de se farcir toute la série pour comprendre le jeu. Mais, si tu veux kiffer encore plus, je t'invite à le faire. Déjà, bon, j'imagine que vous le saviez, mais Ragnar est un personnage qui a réellement existé dans l'histoire. Coucou. Oula oula. T'avances pas trop, tu vas avoir des problèmes. Alors oui, c'est assez complexe. On sait que historiquement, il y a un viking au nom de Ragnar qui a été roi, qui a existé. Mais il fait partie des légendaires rois scandinaves dits demi-dieux. En fait, ce qu'on sait de cette personne, de ce personnage qui est Ragnar, vient des écrits catholiques. Car oui, Ragnar leur a mené la vie dure en explorant toute l'Europe de l'Ouest. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les Vikings n'écrivaient pas, ou presque pas. Ils se transmettaient leurs exploits, leurs légendes à l'oral. Ils avaient beaucoup de poètes, de gens, de personnes qui faisaient des discours comme ça devant des publics, mais ils n'écrivaient rien. Et donc, question fiabilité, on repassera. Du coup, les écrits chrétiens ne reflètent pas complètement la réalité. Vu qu'ils étaient ennemis, ils en ont fait un portrait pas très reluisant. Tellement de choses ont été racontées à son sujet qu'il est difficile de savoir du vrai du faux. Et donc de prouver la véracité des exploits de Ragnar. Pour faire un résumé de la série, elle retrace les exploits de Ragnar Lodbrok, mais ils ont pris tout ce qui est écrit, tout ce qui s'est dit, vraiment, ils ont pris toutes les histoires qu'on a pu entendre, qu'on a pu lire sur Ragnar, et ils ont tout mis dans la série. Que ce soit des choses qui ont vraiment eu lieu ou des légendes. Bref, je m'écarte. Tout ça pour vous dire que si vous avez déjà vu la série, ou si vous comptez la regarder, ou si vous êtes en train de la regarder, il ne faut pas tout prendre en compte. Je vous invite à regarder sur YouTube ou autre des reportages, des vidéos sur le personnage de Ragnar. Vous verrez, c'est super intéressant. J'ai cru à un moment donné que t'allais nous faire une leçon d'histoire. Gaming, jeux vidéo, cinéma, série, histoire. Je m'y perds moi dans ta chaîne YouTube. Tu as reçu ton invitation pour aller chez Ardisson? Waouh, quelle répartie! Mais sans déconner, Ragnar dans la série. Incroyable, qu'est-ce que j'ai kiffé! J'ai même hésité à me laisser pousser les cheveux et la barbe pour ressembler à Ragnar. Et grâce au ciel, tu as abandonné le projet. Ouais, j'ai vite pris conscience que c'était pas une bonne idée. Mais ouais, j'ai vraiment accroché la série quoi, un truc de ouf, je l'ai vraiment surkiffé. Personnage de Ragnar donc, mais pas que, il y a aussi Floki, Rollo, Lagertha, incroyable. Et bien évidemment Ivar, qui pour moi est le deuxième meilleur personnage de la série. Pour celles et ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle. Le lien du coup avec Assassin's Creed Valhalla.
pour ne pas spoiler les gens. S'en fout mec. Au pire, ils ont déjà presque tous vu la série, ou sinon ils la regarderont pas. Non, je ne spoilerai pas. En gros, dans la série, il y a un petit garçon en Angleterre qui s'appelle Alfred. Et il est en lice pour devenir le futur roi de toute l'Angleterre. Oui, parce que Ragnar et ses copains barbus avec leurs boucliers envahissent l'Angleterre. Et le roi adulte est Alfred. Le jeu d'ailleurs reprend aussi des faits réels historiques. Ubisoft avait cette volonté de faire référence, de faire des clins d'œil à la série, et je trouve que c'était pour le coup vraiment une bonne idée. D'ailleurs, on y retrouve quelques personnages supplémentaires, autres qu'Alfred. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est ce qui rend, à mon sens, le jeu plus intéressant. Après, personnellement, voilà, j'ai toujours adoré les Assassin's Creed. Mais celui-là, vu que j'étais dans un mood de kiff pour la série Viking, je l'ai particulièrement bien aimé celui-là. Et je sais pas pourquoi il a pas eu le succès... je sais pas, il a pas bien marché pourtant. Moi je trouve qu'il y avait de très bonnes choses. Moi je sais. Ah ouais? Bah, il est nul tout simplement. Merci pour cette analyse. Eh oh, tu vas te calmer hein. Moi mon rôle, c'est d'être jamais content, sans raison valable. Pas un spécialiste critique sur tes trucs merdiques là. Et tu remplis ce rôle à merveille. Pour passer à God of War 4. Quel jeu! Non mais quel jeu! Déjà de base, je suis un fan de la première heure de God of War. Sans déconner, c'est tellement jouissif de foutre des branlées phénoménales aux dieux grecs, déjà. Pour une fois que c'est toi qui m'es débranlé. Laisse-moi deviner. Tu me fais un clin d'œil là? Mais oui, c'est relou, tu vois pas avec mes lunettes de soleil aussi là. Je m'en fous. C'est quand même dingue ce virage à 360 degrés que les studios de God of War passaient des dieux grecs à des dieux vikings. Mais bon, à contrario d'Assassin's Creed, le God of War 4 a très très bien marché. Le gameplay est ouf, incroyable, ils ont réussi à nous ressortir ce qu'on savait déjà, ce qu'on aimait déjà, avec des petites nouveautés, donc impeccable. La musique, pendant tout le jeu, la bande son exceptionnelle. Les graphismes, bah voilà, hein, on était sur la fin de la PS4, donc top, rien à dire. Et l'histoire, ils ont réussi à nous pondre une histoire superbe. J'ai même presque lâché une petite larme à un moment dans le jeu. Espèce de fragile. Si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous le conseiller. En plus, il est à pas cher, on ne voit pas le temps passer, c'est addictif. Vous allez kiffer. Enfin bon bref voilà, c'était ma petite vidéo sur les Vikings, voilà, qui a touché quand même la culture pop geek et c'est quand même fait remarquer. Bon maintenant ça s'est étoffé mais je voulais quand même vous en parler. Ouais parce que c'est un peu dépassé. Ouais. Pourtant avec la dernière saison de Viking, je pensais que ça allait reprendre. Bah non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné ce contenu audiovisuel avec comme objectif le divertissement de votre personne. Pour donner de la force, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, un petit abonnement, un petit like, la petite cloche, un petit commentaire, gna gna gna. Qu'est-ce que c'est relou ça. Et sur ce, à l'approche les geekos.